pour répondre à cette question, tout d'abord, je vais prendre l'exemple. Je dirais tout simplement que pour un enfant qui grandit sans parents, c'est-à-dire peut-être le père a nié ou refusé ou n'est plus là pour assurer la paternité de cet enfant, est-ce que la mère va abandonner son enfant? Alors tout d'abord, je dirais que ça dépend aussi de l'éducation que la maman a eue. Parce que l'éducation de la maman est très capitale et très déterminante pour l'éducation de son enfant. Si la mère a reçu une très bonne éducation, elle va tout simplement transmettre cette éducation à son enfant. Alors si l'enfant ne rate pas l'éducation de base, je pense que c'est possible pour un enfant qui n'a plus de père, mais près de sa mère, de réussir totalement sa vie. Je dirais oui. Je commence par affirmer parce que grandir sans ses deux parents, c'est déjà un handicap. C'est un peu comme si on te disait, est-ce que tu es plus à l'aise à utiliser un seul bras? Non, tu ne l'es pas. Si tu veux dire que la famille monoparentale, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et de mauvais. Parce que tous les enfants qui sont dans cette situation-là, tous ces enfants qui ont grandi uniquement avec un seul de leurs parents, que ce soit leur maman ou alors de leur papa, ça a toujours été compliqué parce que le parent ne s'en sortira jamais véritablement tout seul. Même s'il va donner l'impression qu'il gère, en vérité, dans le fond, il y a toujours quelques manquements et c'est visible sur les enfants. Il y a des enfants qui deviennent, surtout les garçons qui grandissent uniquement avec leur maman, ont plus de chances de devenir des bandits, d'entrer dans des stupéfiants, la consommation et tout ça. Et c'est quelque chose de vraiment mauvais et c'est pas encourageable. Donc du coup, moi je pense que les familles monoparentales, bien qu'on ne demande pas à ce qu'elles arrivent, ne devraient pas exister. Je pourrais dire que dans un cas comme dans un autre, c'est une bonne et une mauvaise chose de vivre dans une famille monoparentale. Mais de là à dire que ce déséquilibre peut empêcher un enfant d'avoir un avenir radieux, là je pourrais dire non. Parce que c'est une expérience que j'ai eu à vivre. Parce que moi, je suis issu d'une famille monoparentale. Et je pourrais dire que ce n'est pas ça qui m'empêche aujourd'hui de subvenir à mes besoins et d'atteindre mes objectifs. Parce qu'il suffit juste d'installer un climat, de faire régner un climat de paix, un climat d'harmonie. Et pour moi, selon moi, le tour sera joué. Même si un enfant naît sans l'un des parents, il peut réussir, ce n'est pas une condition. Mais je me dis que c'est souvent bien quand les deux parents sont réunis parce que chaque parent a un rôle à jouer dans la vie de l'enfant. Bon, par exemple, la présence d'un père, la mère est souvent un peu trop gentille avec l'enfant. Du coup, il faut que le père soit là pour un peu essayer de mettre les bases et essayer d'amener l'autre. Comme il y a aussi des mecs qui sont aussi bien durs. Mais en même temps, moi, je pense que les deux sont nécessaires dans la relation de l'enfant. Un seul parent, pour moi, je pense qu'il n'a pas un avenir, voire l'échec. Pourquoi? Parce que même celui qui est là, c'est quand même un parent. Et il va tout faire pour que cet enfant réussisse, d'autant plus que ce parent se résume à un seul. Bon, ça peut être le père ou la mère. Maintenant, je crois qu'elle va peut-être se concentrer sur lui pour qu'il puisse réussir, mettre tout à sa disposition. Cette question est un peu délicate. Pourquoi? Parce que ça dépend du parent que tu as en face de toi. Si le parent est maternel, ce n'est pas regrettable. Mais si le parent que tu as en face de toi n'est pas maternel, c'est beaucoup très regrettable. Il y a les papas ou les mamans qui comblent les deux vides. En cas d'absence de l'un ou de l'autre. Et sans toutefois qu'on s'en rende compte que le père est absent ou bien la maman est absente. Parce que je connais des papas qui font même l'art culinaire pour leurs enfants. Je connais des papas qui font la vaisselle. Bon, au cas où vous avez un papa qui est inconscient, irresponsable, vous allez regretter. Et même chose pour la maman. Pour moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que tout dépend d'abord de l'éducation, l'éducation que chaque parent donne à son enfant. Et
je vais vous dire, il y a des enfants en fait qui se sentent à l'aise avec un parent, qui suivent le bon exemple avec un parent. Au contraire, lorsqu'ils sont deux, il y a certaines familles que lorsqu'ils ont leurs deux parents, ils ont le choix en fait, soit de suivre la mère, le côté de la mère, soit de suivre le côté du père. Maintenant, une famille avec un seul parent, celui-là c'est quoi? Un enfant en fait, c'est que non, ici ça c'est ma maman ou mon papa, lorsqu'il me demande de faire quelque chose, ça veut dire, ici il connaît ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mon avenir. Lorsqu'il me demande de faire quelque chose, je dois le faire. Parce qu'il n'y a que lui que je dois suivre. Et il n'y a que lui. Non, la famille monoparentale n'est pas forcément une usine à mauvais produits. La famille monoparentale est-elle une usine à mauvais produits? Je dirais non, mais elle peut poser des défis spécifiques. Selon moi, la socialisation repose sur des cadres structurants et une monoparentalité mal accompagnée peut fragiliser cette transmission. Cependant, comme le disait Bourdieu, c'est surtout le capital économique, social et culturel qui influence le parcours des enfants, bien plus que la structure familiale en elle-même. Les difficultés viennent donc moins de la monoparentalité que des inégalités sociales et du manque de soutien institutionnel. Il faut le dire de nos jours que beaucoup d'enfants de familles monoparentales réussissent parfaitement, prouvant que l'essentiel est la qualité de l'éducation et du cadre de vie. Pour dire que c'est l'environnement qui permet à l'enfant de réussir. Un enfant issu d'une famille monoparentale qui est bien encadré réussit. C'est pas parce que quelqu'un est issu d'une famille monoparentale qu'il ne peut pas réussir. Tout dépend de l'environnement où l'enfant a grandi, du type d'éducation que l'enfant reçoit dans la famille.